bon, là, naturellement, comme tu l'entends, que tu ne m'entends pas, je n'avais pas branché le micro. Et donc, blablabli, blabla, j'étais en train d'expliquer à quel point j'étais surexcitée d'avoir à faire tant de choses, de pouvoir te montrer comment je vais me maquiller, que jamais j'aurais pu penser me retrouver devant la caméra, te montrer comment j'allais me maquiller. Mais j'adore ça, en fait. Écoute, on se retrouve au branchement du micro. Bisous. Voilà, j'ai branché mon micro, tu dois peut-être mieux m'entendre. Et je vais pas couper pour autant. Écoute, donc et je me disais, mais regarde-les-moi ces gens-là, qui font des vidéos, etc. Eh ben en fait, là je suis en train d'en faire une. Mais en fait, vraiment, ne dites plus jamais que ceux qui font des vidéos, etc. perdent du temps. Non, déjà, ils ont un message à délivrer. Toutes ces personnes qui nous ont appris là, à nous maquiller, alors je mets très peu, hein, parce que justement, on est plutôt en mode skincare par ici. Hein. On veut vraiment je préfère avoir une peau nette, hein, plutôt que d'avoir à trop camoufler. Bon, les cernes, effectivement, quand tu veux te maquiller un peu plus, voilà, plus net, plus truc, c'est vrai qu'il vaut mieux que le teint soit à peu près uniforme. Moi, j'aime pas qu'il y en ait trop, mais j'aime bien quand même. Ah, je te mets le miroir devant. Je suis habituée. Donc voilà, et je te disais qu'en fait, avant, à une certaine époque, hein, on dénigrait vraiment le travail de tous ceux qui produisaient des vidéos. Ne fais plus ça devant moi. Ne fais pas ça devant moi, parce que faire des vidéos, produire des vidéos, avoir l'idée, avoir l'éclairage, avoir le bon timing, parce que là, je suis en train de te faire la vidéo vlog pour faire la vidéo qui va t'être passée pour que tu puisses faire une séance. Enfin bref. Mais moi, tu vois, j'adore ça. J'adore cette trépidance de la life. J'adore ça. J'adore off the trépidance of the life parce que je me sens vivante comme ça. Alors naturellement, hein, alors là, je fais ma poudre. Voilà. Hop, je viens poudrer. Voilà. Et comme Dieu merci, en ce moment, ma peau est assez correcte. Eh bien, écoute, est plutôt correcte parce que je t'ai parlé du glaçon tout à l'heure et parce que je bois beaucoup d'eau. Alors les boutons qui arrivent, hein, c'est des boutons qui arrivent parce que moi je subis le syndrome prémenstruel. D'ailleurs, ça sera une vidéo aussi que je sortirai. D'accord, syndrome prémenstruel, règles, etc., parce que machin. Et donc l'histoire, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il faut respecter tous les créateurs de contenu, je pense, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais c'est tellement intéressant parce que si tu as un message à apporter, c'est hyper intéressant. Alors là, je vais passer au contouring. J'étais complètement contre le contouring et ça se trouve, je fais les choses complètement dans le désordre, mais que te dire que il y a des fois, on n'en a rien à carrer. Donc, je ne voulais pas mettre de contouring avant, je trouvais que c'était too much et tout. Et en fait, non, en fait, elles ont pas trop tort. Ça structure quand même le visage. Et tout ça pour dire que là, t'es à peu près dans ma tête. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans ma tête. Chaque seconde, il y a une idée. Chaque seconde, il y a une réflexion. Parce que j'ai toujours été comme ça. Moi, ce que je disais à Ismaël quand je le déposais tout à l'heure, je disais, tu sais, mamie, on observait des montagnes et puis on se disait... Alors j'en mets pas des masses parce que après ça fait too much, ça fait trop Kimka, tu vois. Mais je trouve que oui, effectivement, c'est pas mal d'en mettre et d'aller chercher un peu de structure dans le visage. Ma veille. Écoute, j'étais en train de dire à Ismaël, mamie, des fois, elle me disait, bien, tu te poses trop de questions. Et en fait, j'ai toujours été curieuse de la vie, j'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi les gens, ils faisaient ci, pourquoi les gens, ils faisaient ça, pourquoi les gens, ils se comportaient comme ça, pourquoi les gens, ils se comportaient comme ça. Maintenant, je me dis qu'il y a des fois, il vaut mieux pas se poser de questions parce que c'est complètement, il y a des fois, les gens font des trucs, c'est complètement inutile de se poser la question de savoir pourquoi, surtout quand ça va rien t'apporter, mais voilà. Bon, là, je me mets un petit coup de blush. Hop. Je te dis, hein, moi, je fais vraiment au taquet, le plus rapide du taquet. Je suis pas là pour te dire comment tu te maquilles. Hein. Je suis vraiment là juste pour te montrer, voilà, l'envers du décor quand tu dois faire une petite vidéo, etc. Avant, je tournais absolument non maquillée. Surtout après le confinement, je trouvais que bon, j'avais enfin réussi à avoir cette capacité de me montrer sans maquillage, avec mes défauts de sourcils, etc., etc.
Et puis, j'aime tellement ça, j'aime tellement le make-up, j'aime tellement le skincare. Et puis, je trouve que c'est aussi user de créativité que de se maquiller. C'est se dire, ah, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, etc., etc. Et puis, ça permet aussi, voilà, d'être créative, et de faire, plus j'ai vu de tutos, en fait, de maquillage, et plus, en fait, j'ai su faire plus rapidement. Mais tu fais rapidement parce que ton teint de base, ta peau sous le make-up est assez correcte. Hein, quand ma peau n'était pas correcte, c'était vraiment voilà. Quand tu passes ton temps juste à camoufler, là c'est juste un bonheur de passer un petit peu de temps à mettre un peu de highlight et des trucs. Moi je fais mes sourcils l'an dernier. J'ai envie de te dire, hein, il y a des règles certes, mais c'est que moi. Et donc voilà, et je me disais, et je me dis que c'est bien de se poser des questions, et c'est bien de créer des choses, de créer du contenu. Moi je crée ce contenu, pourquoi? Je te l'ai déjà dit, hein, pour vraiment créer non seulement une constellation de femmes d'étoiles brillantes, vivantes, qui osent briller, mais aussi parce que j'ai un message. Je sens que j'ai ce message à porter. Et en fait, ce sont les personnes que j'ai eues pendant 2 ans en face de moi qui m'en ont fait prendre conscience, si tu veux. Hein. Bon, quand on faisait de la musique avec Eric, ou quand on va en refaire peut-être, mais quand on faisait de la musique, on nous disait déjà ça. On nous disait, oh là là, mais cette énergie et tout, machin, merci, c'est cool. Donc voilà. Mais pour moi, c'est tellement moi de faire ça. Je peux pas être autrement que voilà, que quand t'es en face de moi, si tu m'embêtes pas, en fait, je te souris, je vois pas pourquoi voilà. Alors bien sûr, comme tout le monde, je peux paraître désagréable parfois parce que des fois on se rend même pas compte que on ne sourit pas. Tu te rends compte, des fois on se rend même pas compte qu'on sourit pas. Mais c'est dangereux de pas sourire. Le sourire, c'est vraiment, ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. Le regard, quand il est pas complaisant, quand il est bienveillant, ça peut sauver des personnes qui attendent en fait à avoir un bon contact humain. Hein, c'est l'humain. Et pourquoi voilà j'ai cette chaîne, c'est pour créer du contact humain. Et pourquoi je fais le vlog, pourquoi je me lance dans le vlog, alors ça sera sûrement très imparfait au départ, mais pourquoi je me lance dans le vlog, parce que ça c'est un autre exercice déjà, et puis ça me permet de vraiment te montrer ce que j'ai en fait au quotidien. Ça turbine dans ma tête, en fait, ça turbine. J'ai des idées à la seconde, j'ai envie de les mettre en place, mais en même temps il n'y a pas le temps, et en même temps, etc. En ce moment, je ne lis pas assez, je ne lis plus du tout. Tu te rappelles que j'ai quand même, si tu me suis sur Facebook, un énorme bouquin à lire, Money Master the Game par Tony Robbins. Bon, je le lis tout doucement, 10 pages après 10 pages, mais j'y arriverai. Et puis, je me renseigne, je me forme, je veux vraiment chercher à vivre ma vie à son plein potentiel, mais que ça profite aussi aux autres. Voilà, donc t'as vu, le temps est fait. Voilà, tu vois. L'idée, c'est d'avoir un teint qui soit quand même plus proche du naturel que de la pâte en carton. J'espère que ça fait ça en vrai quand même. Mais oui, voilà, j'essaye de faire en sorte, mais tu ne peux avoir ce résultat que si en fait tu t'occupes de ta peau, et s'occuper de sa peau, il n'y a pas meilleur moyen que de boire beaucoup d'eau. En fait, moi j'ai compris que crème sur crème, etc. c'est super, mais si tu bois pas d'eau, tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, si tu ne bois pas d'eau, ta peau zéro. Voilà, ta peau zéro. Bon, les personnes qui ne se maquillent pas, c'est encore mieux, parce que du coup c'est encore mieux. C'est-à-dire que elles n'ont pas l'effet des produits sur leur visage, mais moi je me maquille depuis que j'ai 16 ans. Alors, pas le fond de teint, etc., mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours vu mes tatis mettre du rouge à lèvres, etc. Il y a que ma maman qui se maquille pas, parce qu'elle aime pas ça. En attendant, elle a une peau de bébé, hein, 70 ans passés. Mais bon, c'est des choix, et moi je me suis toujours maquillée. Et j'adore ça. Et jamais, au grand jamais, je aurais cru un jour que je serais devant toi à te dire tout ça. Voilà. Mais je trouve, c'est ça qui est génial dans la vie. C'est ça qui est génial dans la vie. Voilà. Stop à l'ennui, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre un petit peu je fais le creux de l'œil. Normalement, tu mets ton petit beige ici, là, tac, tac, tac.
pour que ça blende bien. Mais bon, comme je te dis, il y a des pros des tutos make-up. Hein. Moi, je suis pas là pour ça. J'avais juste envie de parler avec toi, de discuter avec toi pendant que je me préparais pour aller tourner la vidéo. Hein. On va aller chercher à faire du hit sur des musiques dancehall. Voilà, du hit sur des musiques dancehall. On va faire des pompes. Hein. Tu sais que j'aime beaucoup les pompes. Alors, je change de pinceau, mais des fois, je ne change pas de pinceau. Hein, donc, voilà. Et voilà. Et c'est juste du pur partage. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi elle fait ça? Personne ne la regarde. Mais tant pis! Tant pis, parce qu'on me regardera peut-être, et peut-être qu'il y a des personnes que ça intéressera, et peut-être qu'il y a des personnes que ça mettra en joie, surtout dans ces fêtes de fin d'année. Moi, j'ai déjà eu des gens qui disaient, les gens qui font des lives, ils ont une personne ou deux personnes. C'est sûr, hein, c'est pas toujours très confort. On aimerait que plus de gens entendent notre message, mais pour ça, il faut persister. Et il y a des gens qui sont là que pour critiquer, qui ne font rien et qui ne persistent jamais, qui ne t'encouragent jamais, et qui sont là toujours à dire mais ça sert à rien ce que tu fais. Quand tu entends ça, c'est là que tu continues. Quand tu entends ça, c'est là que tu continues. Écoute, j'ai bientôt terminé. Hein. C'est vraiment un truc, surtout que je donne cours après, j'ai Zumba ce soir. Donc, comment te dire que voilà, on n'est pas en train de faire un truc, mais effectivement, je me suis remise à me maquiller pour les tournages parce que je trouve que c'est plus sympa, c'est plus aussi esthétique. Puis moi, ça me permet de, voilà, le maquillage, c'est vraiment le temps où je prends ma petite pause pour moi. Hein, voilà, les gens qui me demandent toujours, mais tu prends pas de temps pour toi? Ben si, en fait, mais c'est pas le temps tel que vous le percevez. Bon. C'est pas le temps tel que vous le percevez. C'est pas ce repos tel que vous le percevez, à regarder des séries, etc. C'est pas ma cam. Et puis, c'est pas ma cam maintenant. Je l'ai fait tellement quand j'étais étudiante à Marseille. Il y a des fois, je me dis, mais quel temps passé devant, tu vois, la télé. Tu vois, des fois, je ruminais et tout, machin. Et j'aurais pu créer encore plus que ce que je créais déjà. Parce que des fois, devant la télé, je m'ennuyais et je partais. Je prenais mon make-up, j'essayais plein de make-up. Je faisais décorer sur les chansons de Beyoncé déjà à l'époque où elle chantait Crazy in Love. Donc, tu vois, c'est tout ça. En fait, c'est important d'aller chercher un peu de créativité, de pas juste consommer ce qu'on te propose. Tu vois, ces vidéos là par exemple je les fais, j'espère qu'elles t'apportent des choses, etc. Mais elles sont pas faites juste pour que tu les consommes, elles sont faites aussi pour que ça t'inspire toi dans ta vie au quotidien et pour que tu produises autre chose. Si ce sont pas des vidéos que tu vas produire, ça sera sûrement un autre état d'esprit vis-à-vis d'autres personnes, ça sera sûrement, tu vois, c'est pour partager, c'est pour faire des ricochets, c'est pas juste comme ça, juste pour faire en fait. Voilà, donc ça c'est important et c'est vrai que cette petite session à se parler de tout ça, c'est pas mal. Je vais un petit peu accélérer parce que, tu vois, ça avant, j'aurais mis une demi-heure et là je te parle en même temps, je suis trop contente. Mais ça c'est grâce à des gens, tu vois, qui se sont dit, je vais aider les autres à savoir se maquiller. Je trouve ça génial moi. Et on les a pris longtemps pour un peu des nunuches quoi. Et ce ne sont pas des nunuches, hein. Elles ont bien mené leurs affaires. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que, pour revenir et pour boucler la boucle, c'est que vraiment ne pas dénigrer les personnes qui créent du contenu parce qu'elles créent du contenu. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui veulent créer du contenu pour t'apporter quelque chose, pour t'apporter du plus. Pour t'apporter peut-être, tu vois, on m'a dit que j'apportais parfois une autre façon de voir les choses. Ou même dans le fitness, une autre façon de concevoir le fitness. Tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est ce mouvement-là. Moi, c'est un mouvement que j'ai envie de créer d'un fitness autrement, d'un fitness pimpy, mais en même temps pas d'un fitness fit girl tout parfait. Voilà. C'est ça. C'est un fitness qui va te booster dans ton mental, qui va t'apporter de l'énergie. C'est un fitness, c'est tout ça que j'ai envie d'amener. Et pour ça, il faut se parler. Il faut qu'on se parle, même si c'est au travers d'une caméra. Et ce qui est fantastique, c'est que maintenant, tu peux le faire au travers d'une caméra.
Et en plus, bah, voilà, tu t'amuses. Moi, là, tu vois, alors moi, j'ai très peu de cils. Toujours très peu de cils. Ils sont fins et en plus, il y en a pas beaucoup. Bon, écoute, hein, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire. Je suis pas fossile. Donc, bon, encore que ce mascara-là, il arrive à te faire quelque chose. Donc voilà, hop, un coup de cils. Un jour, quand même, je ferai une espèce de tuto. J'adorerais. Et puis n'oublie pas que tu n'as pas qu'un seul talent, quoi. Ne te cantonne pas aux étiquettes qu'on veut bien te donner. Moi, c'est bon, quoi. C'est bon. Tu sais faire plein de choses. Si tu as envie de chanter, si tu chantes. Si tu as envie de danser, tu danses. Voilà, fais plein de choses. Alors, j'ai bien conscience que je suis en train de te raconter pêle-mêle un tas de choses, mais voilà, je trouve que c'est la magie. Moi, vraiment, j'étais la première à dire, mais ces gens-là, mais ils ont que ça à faire. Et en fait, c'est tellement palpitant, ça t'apprend tellement de choses. Moi, j'ai appris tellement de choses, par exemple, avec le challenge que je m'étais lancé l'année dernière, le 2 janvier, pour faire une vidéo, une danse, chaque jour. D'ailleurs, il finit dans 9 jours. Dans 9 jours, j'espère pouvoir te dire que j'ai tenu. Je te ferai d'ailleurs le bilan de ce challenge dans une vidéo YouTube que je mettrai aussi sur Facebook parce que ça a été vraiment un parcours superbe. J'ai appris plein de choses en montage. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses et j'ai appris aussi que j'étais constante. Mais je pense que je le savais un petit peu déjà. Hein, mais je trouve que c'est génial. Voilà. Alors aujourd'hui, je me mets comme ça. Voilà, donc ça c'est pareil, tu vois. À l'époque, on nous disait non, faut pas contourer les lèvres, etc., etc. Moi, j'ai toujours mis en fait du contour parce que en fait, quand t'as des lèvres, quand t'es black, t'as des lèvres pulpeuses. Franchement, le rouge à lèvres à nu comme ça, en mode non. Et j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas très bien recommandé. Maintenant, tout le monde fait ça, tu vois, le contouring des lèvres. Mais bon, les époques changent. Hein. Aujourd'hui, gloss, c'est pareil. À une époque, on disait les lèvres pulpeuses ne doivent pas mettre de gloss. Mais c'est pour ça, tu vois, chaque jour, chaque moment, chaque geste que tu fais dans ta vie, on va dire, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Fais comme tu sens que tu te sens bien, en fait. Vraiment. Voilà. Sens-toi bien quand tu fais quelque chose. Voilà. Donc, écoute, c'est déjà assez long comme ça. Je vais descendre pour te proposer donc cette vidéo. Hein. Moi, je dis chapeau à toutes les personnes qui font des tutos make-up parce que franchement, quelle galère. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'était ça. Je voulais que tu fasses un petit get ready with me juste avant de tourner la vidéo. Je vais descendre, d'accord, et puis je vais aller te faire un petit peu sweat, te faire un petit peu suer. Voilà, et écoute, le résultat n'est pas si mal, en tout cas ça va très bien pour la caméra, et en tout cas il me convient, donc comment te dire, c'est tout ce qui compte. Je t'embrasse, on se dit à dimanche pour une séance. Mais à l'heure où tu vas voir cette vidéo, je suis en train de réaliser que tu auras peut-être déjà fait la séance. N'oublie pas de commenter, n'oublie pas de liker, franchement. Et puis ces vlogs, il y en aura de temps en temps. Ils sont là pour que tu saches quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de t'exprimer en fait. C'est juste ça. Donc get ready with me, viens faire du fitness avec moi, ça sera ça pour que on cause ensemble de la façon dont je vois le fitness, la danse et le développement personnel. Allez, let's go. Il n'y a plus qu'à suer maintenant. Hein. 30-15, du fractionné sur du dancehall. Tu vas adorer. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, tu l'entends. Aujourd'hui, c'est ambiance caribéenne, mais en mode dancehall. J'espère que tu te portes bien. Donc, on va pas faire de chorégraphie, mais on va faire un hit. Tu sais, le hit, c'est du fractionné et on va le faire en dansant tant qu'à faire. Je te dis de varier tes séances, d'accord, parce que, et de prendre du fun quand tu fais tes séances. Vraiment, c'est ça qui va te permettre de progresser aussi. Trêve de blabla, tu sais ce qu'il te faut le dimanche, ces séances. Une serviette, ton tapis, ton sourire, tes baskets de l'eau. Let's go. Bon ça y est, tu vois, là j'enlève le micro, ça y est, j'ai fini de tourner la vidéo, ta vidéo de dimanche, hein, du hit dancehall, on a bien
ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est le moment où tu vois, je dois tout ranger. Là, je vais filer, manger un petit bout. Et puis ensuite, je pars donner mon cours et rejoindre Louis pour la vidéo, une prochaine vidéo du vendredi qu'on partage. Donc voilà un petit peu le timing. Ça passe tout juste ric-rac, hein, comme d'hab, mais ça passe. Et on garde la patate. Bisous. Je viens d'arriver à l'IME, j'attends qu'on m'ouvre. Effectivement, hein, c'était très ric-rac, mais on continue, on ne lâche pas. C'est vraiment les journées marathon. Mais voilà, on n'abandonne pas ce qu'on aime, donc on n'abandonne pas ce que j'aime. Donc voilà, je sors de l'IME, comme chaque vendredi, tout s'est bien passé. Bon là, il y a une jeune fille avec nous, et qui était là depuis un moment avec nous, et c'est la première fois qu'elle me parle, donc je suis super contente. Elle m'a posé des questions hyper pertinentes en plus, sur les lombaires et tout, je suis super contente. Et l'éducateur était vraiment sympa, il fait de la musicothérapie, et donc on a pu parler du mouvement et se dire qu'en fait, oui, effectivement, en France, il y a encore un sacré problème avec cette histoire de mouvement, comment bouger. Je sais que je vous le dis souvent, que je vous le répète souvent, mais j'espère que ça viendra de plus en plus dans les mœurs. Je vois qu'il y a Michel Siemens, le docteur, le fameux docteur. Bon, si lui, il vous le dit, écoutez-le au moins. Si quelqu'un de célèbre vous le dit, écoutez-le qu'il faut vous mettre en mouvement. Voilà, donc ouais, c'est cool. Moi, je vous dis, hein, c'est ce vlog-là, il me permet de te donner un petit peu en live les réflexions que j'ai au quotidien, que je partage avec les gens. Et c'est plutôt top, quoi. Et là, c'était super intéressant de partager ça avec un musicothérapeute. Donc nos métiers sont plutôt complémentaires. Qui constate lui aussi, hein, un jeune qui constate lui aussi que c'est par le mouvement que passe beaucoup de thérapie. Voilà, que ça soit chez des autistes comme chez des personnes qui le sont beaucoup moins ou qui en ont l'air d'être beaucoup moins, si tu vois ce que je veux dire. Donc continuez à vous exercer, à bouger. Moi, je ferai partie de ces personnes qui vous diront toujours ça parce que j'estime que c'est une forme de combat en fait, hein, que de vous dire ça. Parce que c'est trop important. C'est trop important. Après, on pleure à la vieillesse et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça. Non, tu savais, hein. Donc voilà. Bon, écoute, je te laisse. Je vais rejoindre mon frère. Bisous. Bon, voilà, tu vois, la journée continue. Je suis arrivée au cabinet de mon frère parce que, comme je te dis depuis ce matin, hein, je tourne la vidéo. On va tourner la vidéo ensemble. Tu sais qu'on est ravis, hein. Le projet, il continue. Salut, Loulou. Salut. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de positivité en fait, du coup, dans la vie. Et en fait, du coup, cette positivité va nous permettre en fait de faire pas mal de choses pour pouvoir justement aller ensemble et pour que tu sois encore plus forte et plus forte. Voilà, on va faire comme ça. Et franchement, il a raison. C'est lui qui choisit le thème quand c'est le vendredi comme ça. On va te parler positivité aujourd'hui. Allez, écoute, nous on se prépare, tu vois, hein, je te remets un petit peu. On est en train de mettre les lights, le machin, là, tout ça. J'aurais pu te le montrer là aussi. On regarde le cabinet. Il y a du chocolat, c'est Noël, il y a un sapin. Voilà. Ok, tu m'excuseras parce que c'est la première fois que j'utilise une perche à selfie. Ok. Mais nous, on y va. On prépare ça pour toi. Abonne-toi. Ciao. Ciao. La courte vidéo là pour continuer le vlog. Moi, je sors du cabinet là de mon frère où on a fait. Alors tu vois que je ne sais pas du tout cadrer ma caméra. Le volant est aussi prédominant pour moi. Bref, on a fait tout ça. On t'a concocté une super vidéo, un super thème. Voilà. Et on était en train de se dire que ma foi, c'est beau en fait d'avoir de la fantaisie. Tu vois, de pas se poser de questions, de délirer un peu, se faire plaisir tout en étant très sérieux, tu vois. Donc voilà, c'est tout le résumé de ce moment passé à tourner avec mon frère. Et voilà, franchement, voilà, en cette fin d'année, profiter de vos proches, délirer avec eux, rire, danser, voilà. Je sais que voilà, et voilà, aimez-vous et faites des choses, ne vous dites pas, là, ça va faire bizarre, et tout, on danse et tout, comme ça,
voilà, on rigole. Non, c'est la vie en fait qui est là et moi je suis très très fière de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir autant de joie autour de moi en fait, d'avoir été éduquée comme ça et j'ai un frère en or. Donc voilà. Bon et là je file à ce qu'on appelle néanmoins en fin d'année un apéro Zumba. Donc je vais essayer de donner un cours. Vu ce que les filles ont prévu d'amener et ce que j'ai amené là, je pense qu'on est en train de faire des réserves pour apprendre le jeûne intermittent jusqu'au 24. Non mais quand tu vois. Alors moi je viens avec 3000 cakes et 3 quiches. Et là tu te dis les filles. Non mais c'est bien, c'est pareil, c'est la convivialité. C'est voilà, moi j'apprends beaucoup à faire ça. Je suis quelqu'un qui c'est pas que j'aime pas faire ça, c'est que j'y pense pas en fait tout le temps. On finit la saison et tout, on se fait un petit goûter, un petit pot de l'amitié et ça c'est top en fait. Voilà, pareil d'avoir ça réflexe comme quoi on s'apprend toutes. Voilà, moi je sais que c'est pas des choses que j'ai forcément par réflexe. Voilà, je viens de donner mon cours, je viens de donner l'énergie. Il y a Yves, je sais pas s'il a regardé la vidéo, il y a Yves. La dernière fois, quand on a fini le cours de Pilates, il me dit, je lui dis, mais j'ai même pas apporté une petite papillote et tout, là. Il me dit, mais c'est pas grave. Donc moi, tu nous apportes tellement. Moi, dans ma tête, je suis tellement focus dans ce que je vous apporte, mais il y a tout aussi, tout le reste. Et tu vois, quand on est une équipe, quand on fait les choses ensemble, mais il y a toujours quelqu'un qui pense à ça et tout. Et ça, c'est génial en fait. Donc moi, je vais rejoindre les filles. Écoute, en arrivant, je vais peut-être te refaire un coucou. Mais voilà comment peut se passer un vendredi. En tout cas, un vendredi qui était un petit peu inhabituel. Où il n'y avait pas les mêmes points de repère que d'habitude. Mais comme on dit, hein, quand on est entrepreneur, dans le sens où on veut faire les choses, où on agit sans cesse, on s'adapte. Et c'était vraiment très 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 riche. Voilà. Là j'étais à Aix-les-Bains, je me retrouve à Neuville-sur-Saône. Eh bien, très bien, voilà. Donc voilà. Et comme je te dis, ok, on est dans les embouteillages, mais on y va. Hein. On y va gaiement, on est joyeux, on continue. Hein. Donc voilà, là, il y a quelqu'un qui doit encore écrire qu'elle amène. Ah non, une bonne fête. Non, mais voilà, profitons encore de ces fêtes, même si on déplore certaines choses, profitons encore de ces moments, ces espaces-temps où on peut se dire bonne fête, salut et tout machin. Il y en a qui vont me dire ah mais c'est hypocrite et tout. Qu'est-ce que c'est hypocrite? Non, bah si c'est hypocrite pour toi, ben ne le dis pas. Mais gardons cette ferveur de dire allez, positif pour les fêtes de fin d'année, on se retrouve en pleine forme. Ça fait du bien, non aussi, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Donc voilà. Écoute, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. J'arrive au cours apéro Zumba là pour la fin de l'année. Bisous, ciao. Là. Écoute, on vient de finir le pot. On a passé un super moment, franchement. La danse là, il y avait une énergie. Donc c'était au top. Bon, la chanson conductrice hein, aujourd'hui, hein, Starac Acte 2, hein, la scène finale où t'as Laurinier qui fait Java. Oui, ça fait du bien cette chanson là, elle met en joie. Et j'avais besoin de distribuer encore comme à mon habitude de la joie.
vraiment une très belle journée. Sportive, comme chaque journée. Une très belle journée, je remercie. Voilà, c'est quand on arrive à ça, je remercie. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu dis toujours remercie? Parce que... voilà, faut qu'il aille voir des conférences TEDx sur la gratitude. Et même sans aller voir ces conférences-là, ressentir que, bah, quand tu dis merci, en fait, ça te fait bien, parce que tu sais que tu as de la chance, en fait. Et moi, j'ai beaucoup de chance. Là, tu vois, ça fait un petit moment, peut-être 20 minutes que je suis partie du pot, là, qu'on a fait entre les filles. Et vraiment, je te jure, hein, elles viennent le vendredi soir, on finit à 20h30, 45. C'est vendredi, elles ont leur semaine. Et c'est magnifique, hein. Franchement, Et la réceptivité, en fait, quand tu as autant de love, et bah t'y vas, mais parce que tu fais en fait que tu reçois cet amour-là, parce que tu en donnes aussi, hein, comme je disais à Manat, là, des participants avec qui j'ai beaucoup d'affinités, ben voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai la chance de ne pas connaître la haine, parce que bah je travaille l'amour en fait, hein. Je dis pas que je suis pas sans colère, sans quoi que ce soit et tout, mais ressentir des choses et ne c'est pas mon truc en fait. Enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est sûrement un petit peu de fatigue à cette heure-là. Attention, il faut que je rentre à la maison avant minuit, sinon le carrosse de la danse du jour va faire tic-tac, je m'en fous, je vais faire quand même. Il faut quand même que je tienne mon challenge jusqu'au bout, même s'il reste que 9 jours. Et puis voilà, donc voilà comment un vendredi peut se passer chez Epo Fitness by Béatrice. Et surtout, comment je peux rencontrer des gens toujours des personnes qui sont formidables, qui me disent que tu me donnes beaucoup. Et voilà, donc là je me rejoins. C'est un vendredi assez spécial parce que c'est la première fois que j'ai des jours en fait. Je vais pas travailler le soir pendant 15 jours. Donc c'est cool aussi, ouais, c'est cool. J'arrive à le dire maintenant aussi. C'est cool. C'est cool parce qu'on va pouvoir reprendre encore dans plus d'énergie, dans plus de joie. C'est un moment, les fêtes de fin d'année, de bilan. L'année dernière, j'avais fait pas mal le bilan et puis fallait se remettre sur des bonnes fréquences, etc. Je pense qu'il y aura forcément des petits réglages, ça va être un petit peu la chute, mais pas la grosse chute. C'est ça qui est bien quand on avance dans tout ça et quand on est conscient de plus en plus des choses. Mais voilà. Dans quoi je me parle, j'ai bataillé là pour mettre la caméra. Donc voilà, en fait, voilà, j'avais envie de ce format-là, de ce format vlog. Donc tu as fait le Get Ready With Me et là tu fais le Get Bien on rentre à la maison with me. Donc voilà, écoute, je te souhaite d'avoir des journées remplies dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui s'ennuient et je te rappelle, des gens qui sont seuls. Je te souhaite vraiment de remplir ton esprit de joie, commencer par la joie. Et puis après, voilà, on essaye de suivre le flow et le sens de la vie, hein, j'ai l'impression. Ouh, attention, Béatrice va doubler. Et donc voilà. Enfin bon, écoute, c'était une superbe journée, riche, comme d'habitude, riche. J'ai la chance d'avoir des journées riches, voilà, des fois fatigantes mais riches. Et j'espère que ce format-là, il t'aura plu, il va te plaire. Je pense que le vlog va être très long, donc je découpe ça en plusieurs parties. Mais voilà, c'est super de faire ça et de vivre ça par nous. Voilà. Et puis, à l'heure où on est, moi je suis dans la posture de te souhaiter une très belle fin d'année. Voilà, malgré tout. On garde un petit peu cette magie-là. Et puis voilà, on a bien dansé, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien papoté. C'est une très belle journée. En allant dormir, je vais pouvoir refaire un petit peu le déroulé et remercier à quel point c'était bien. Voilà. Je t'embrasse, je te
souhaite, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, partage, like, commente.